La période de Noël approche à grands pas et on s'en rend vite compte. Dans les prochaines semaines, on va être de plus en plus sollicité pour faire des dons. L'entraide collective, on le sait, c'est essentiel. Et disons que par les temps qui courent, ce n'est pas les besoins qui manquent. Mais est-ce qu'il existe des moyens d'optimiser nos dons? Est-ce qu'on peut donner plus pour le même coût ou encore même la même chose, mais que ça nous coûte moins cher? La récompense, en fait, pas la récompense, mais bien la réponse, c'est oui. Et on en parle ce soir avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras. Bonsoir Jean-Sébastien. Salut Simon. Je parlais de récompense, c'est pratiquement ça, c'est-à-dire que le don de charité, c'est important de le faire, bien le faire, c'est encore plus payant, possiblement, c'est vrai, là. Ah ouais, en fait, premièrement, Simon, il faut comprendre aussi là, que dans les dernières années, il y a beaucoup de gens qui vivent des difficultés financières. Il y a Ouais. même des anciens donateurs qui sont rendus des receveurs Mm. de dons, ou du moins, il y a des anciens donateurs qui maintenant sont plutôt sur les lignes de côté, ils prennent une pause pour restructurer leurs finances, puis on les comprend. Mais il faut comprendre aussi que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial qui donnent des incitatifs aux gens au niveau de la fiscalité qui permet de considérablement baisser le coût des dons. Bon, regardons ensemble là, ces incitatifs. Ça ressemble à quoi? Ben, c'est sous forme de crédit d'impôt. Donc, on a un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance. Et ce qui est important, là, Simon, c'est d'avoir des reçus pour dons. Et puis, dans les prochaines semaines, vous allez être sollicité un peu partout. Ce qui est important, c'est, dans le meilleur des mondes, c'est de pouvoir obtenir un reçu pour don que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous allez faire vos déclarations fiscales en mars-avril l'année prochaine, Mhm. ce qui va vous aider à baisser le coût du don. Et pour avoir justement ce reçu, est-ce qu'on a un montant minimum à donner? Ouais, c'est vraiment un bon point. Il y a plusieurs fondations qui vont demander un minimum de 20 $ pour pouvoir émettre un feuillet pour tous les frais administratifs qu'il peut avoir. On peut les comprendre. Et ça m'amène à réfléchir, au lieu de faire plusieurs dons de 5 là, tu sais, par exemple, je fais 5 dons ou 4 dons de 5 un peu partout qui va me donner 20 $ au final. Mhm. Ben, je suis devenu d'être plus stratégique, Simon, puis de faire un don de 20 $ pour pouvoir obtenir mon reçu pour don. Et de combien on parle en termes de crédit d'impôt? Est-ce que c'est intéressant? Ben oui, mais en termes d'argent, là, si on prend le total des dons qu'on fait, Ouais. ce que le gouvernement va faire, c'est qu'il va prendre le 200 premiers dollars de dons, va donner un crédit de 35 et l'excédent du 200 va me donner un crédit d'impôt en général de 53. Et là, quand tu dis en général, ça veut dire que ça peut varier? Oui, en fait, il y a un taux spécial pour les gens qui font plus de 247 000 donc le 53 irait à 58,75 Donc, les gens qui sont un petit peu plus fortunés auraient le droit à des meilleurs crédits. Bon, j'aimerais ça qu'on prenne un exemple concret ensemble là, pour comprendre clairement ce que ça donne. Quelqu'un qui gagne 70 000 par année, qui donne 500 qu'est-ce que ça donne? Ouais, donc la personne qui va donner ce 500 ce 500 $-là, ben, premièrement, va avoir son premier crédit sur le 200 va avoir 35 comme on le voit à l'image, qui va lui donner une économie d'impôt de 70 et l'excédent du don, ben, le 300 va être à 53 Donc, au total, si on calcule tout ça, ben, cette personne-là va avoir des économies fiscales qui sont quand même intéressantes. Puis le vrai coût total du don, ben, c'est 270 Donc, moi, j'ai donné 500 Simon, puis au final, ça m'a coûté vraiment 270 Là, j'ai des options avec ça. Je pourrais plutôt dire, ah ben moi, je suis habitué, par exemple, de donner, de ne pas m'attendre à ce retour d'impôt-là. Donc, le retour d'impôt, je pourrais l'additionner en dons. Il y a des gens qui en ont besoin de ces dons-là. Ben oui. Ou, à l'inverse, si j'avais l'idée de donner 200 ben je sais maintenant que j'ai un 70 Donc, est-ce que je peux donner 270 Donc, c'est à réfléchir, mais il faut être stratégique avec les dons qu'on fait. C'est vraiment intéressant. Ça devient donc une espèce de stratégie efficace pour donner. Mais ces crédits d'impôt sont financés par nous-mêmes aussi à travers nos taxes, nos impôts. Est-ce qu'on sait à quoi ressemble le poids de ces crédits dans les budgets gouvernementaux? Ouais, ben, au fédéral, là, on parle de plus de 3 milliards de dollars par année là, qui est financé par les